Bonjour, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec Anne-Sophie Pic, nous allons faire des œufs pochés au foie gras avec des champignons de saison et des châtaignes au gingembre. Et les champignons de saison, ça va être des girolles. Nous allons faire une recette pour 2 personnes. Alors là, on va commencer, on va pas faire les œufs pochés tout de suite, on va faire le ragoût de girolles et de châtaigne. Voilà, alors là, on met combien de beurre Donc là, on a 20 g de beurre. Ensuite, on va faire suivre notre échalote. Alors il y a 4 échalotes émincées. Est-ce qu'il faut les colorer ou... Non. Donc on fait vraiment suer l'échalote bien translucide, sans coloration. Ensuite, on va rajouter notre gingembre et nos champignons. Alors gingembre, c'est un petit morceau de gingembre. Là, il y a combien là, de gingembre là? Il y a 5 g de gingembre coupé en filaments. Voilà. Là, on va ensuite... on va mettre nos champignons. On a combien de girolles là? Oh là, on a... Une poignée? Oui. 2 poignées de girolles. 2 poignées de girolles, allez. 100 grammes à peu près, non? 100 grammes, tout à fait. Donc on peut saler un petit peu légèrement aussi, légèrement. C'est vrai que comme c'est une réduction, il ne faut jamais trop saler parce que c'est d'avoir des surprises. On va ajouter nos châtaignes. Combien? Il y en a 12 pièces? Donc pas de coloration. Pas de coloration. Voilà, et on va déglacer avec le fond de veau. Alors combien de fond de veau? Donc là, on a 1 décilitre de fond de veau. Voilà. Un petit peu. Et là, on va laisser cuire 5 à 8 bonnes minutes. Hein. Oui. On va les et ensuite, on débarrasse. Donc ensuite, on va garder notre petit ragoût. Pendant ce temps, on va faire nos œufs pochés. C'est le moment important. Regardez bien. Alors, on met un œuf poché par personne. Voilà. Alors, on a de l'eau. Et ensuite, on va additionner pour 1 litre d'eau 1 décilitre de vinaigre blanc. Du vinaigre d'alcool blanc. D'alcool blanc. Quand vous faites des œufs pochés, il ne faut jamais mettre de sel dans l'eau. Uniquement de l'eau et du vinaigre d'alcool. Donc ce qui est important aussi, c'est au moment où on va verser l'œuf, c'est que l'eau ait un mouvement circulaire en fait, pour que le blanc s'enroule bien autour de... Et voilà, donc là maintenant vous avez vu le blanc enveloppe bien le jaune. Et là on va les laisser combien de temps? Donc là on va les laisser 3 minutes à peu près. Là ils ont à peu près 3 minutes. Regardez, ils sont bien enveloppés, on les met dans de l'eau froide, ça arrête la cuisson. Et là ils sont beaux, hein. On va retirer un tout petit peu de blanc, Oui, on coupe. On coupe. Regardez comme ils sont jolis ces œufs. Ouais, ils sont volontiers, des cœurs. Mais là il n'y a presque pas, hein. C'est super. On va dresser notre petit ragoût et notre petit montage et l'œuf poché dessus. Alors, on a 2 toasts de pain de mie, hein, qu'on a fait, enfin 2 croûtons de pain de mie qu'on a fait toaster, 2 tranches de foie gras. Donc on va dresser notre petit ragoût. En premier. En premier. Donc on va mettre notre... Petit coton. Ouais. On peut peut-être mieux commencer par le coton. La tranche de foie gras qui fait quand même un demi-centimètre d'épaisseur. Hein. Voilà. Ensuite, on va mettre l'œuf qui est encore chaud. œuf. Si c'était pas chaud, on l'aurait retrempé à la minute dans l'eau. Voilà, c'est des petites sauces courtes. Hein. Alors, un petit brin de cerfeuil. Et là... Là, je mets un petit peu de sel de Maldon, qui est un sel anglais. Et au niveau texture, c'est très intéressant. Eh bien, on va finir la 2e assiette. Alors, au moment de servir... Voilà, on peut juste faire une petite incision. Voilà, pour laisser couler le jaune. Alors là, c'est vraiment une petite... Ah oui, comme ça, oui. Le jaune est bien, là. Oui, il est bien. Il a un tout petit peu refroidi, donc... Voilà. Voilà. Quel joli plat. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.